Carré rouge. Carré rouge. Carré rouge. Carré rouge. Bonjour, Carré rouge est de retour. Ça faisait longtemps, vous nous avez manqué. Salut Anaïs. Je sais plus comment on commence. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'à chaque fois que tu me fasses un visage? Je te jure que je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Et après, tu sais, Mais en fait, sans vous toi, nous les avez intros manqué. elles seraient vraiment... C'est toujours quelque chose. Oui, Carré rouge, vous nous avez vraiment manqué. On est de retour et ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un sujet... Enfin, c'est surtout une plateforme, pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savaient déjà, on va vous le rappeler, tiens. Où on va parler de J'espère sexualité. qu'ils se rappellent toujours de nous. Oui, on espère aussi, c'est pour ça C'est qu'on une est façon revenu. de demander pardon. On vous a lâché? On vous aime toujours quand même. Je vous jure. Je vous jure. Vas-y, Ah, comme ça tu va? distribues de l'amour comme ça, c'est bon. Spreading love. Ok. The new hashtag. Yay! Yeah, New ok. hashtag. Yeah. T'es sûr qu'il n'est pas déjà pris? Non. The new Molly Carré rouge. C'est quoi ce visage? Non, Tu me j'essaie fais un d'avoir. mignon, quoi. Ouais. Bref, aujourd'hui, donc, nous allons parler de... Donc, on essayait de commencer un peu léger, parce qu'on va encore une fois parler d'un sujet un peu Quoi, pas le quichouche, facile et quoi, le tout. quichouche, Je fais que histoire de... quichouche, histoire de commencer et tout. Donc, nous allons parler de grossesse non désirée. Hein? Et souvent, quand on dit grossesse non désirée, donc on met plus souvent le focus sur les adolescents. Oui, c'est vrai. Bon, j'imagine Pas que ça concerne nécessairement ceux-là, mais que c'est sont plus dans un délicat, âge où c'est délicat à gérer. C'est très délicat à gérer et tout. Et le rejet qui s'ensuit. Ah, sur le plan social. Alors C'est là, tu me parles. Ça m'intéresse. Parce qu'en effet, je trouve que c'est très violent la manière dont ils sont gérés, la manière dont ils sont perçus. Et là, je parle un peu plus particulièrement de la gente féminine, parce que je trouve que c'est assez choquant ce qu'elles traversent. Elles encaissent vraiment. C'est comme si elles encaissaient toute. Des fois, c'est comme si elles encaissaient toute la responsabilité. Parce qu'il y a le rejet, il y a l'abandon d'école qui s'ensuit, il y a finalement la réintégration qui n'est plus facile parce que tu es assise pendant 2 ans. Oui. Ouais, tu vois. À un moment, elle ne pouvait plus reprendre l'école, donc... Mais c'est tout un cycle d'étapes, en fait, que les filles traversent, j'ai l'impression. Mais on va peut-être commencer, pour cette première partie, parce que j'ai l'impression qu'on va la décortiquer en plusieurs, de ce que vivent les jeunes qui se retrouvent en situation de grossesse non désirée sur le plan social. Est-ce que... Posons-nous tout simplement cette question. Nous vous posons aussi, vous, la question à cher public. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que les jeunes qui se retrouvent dans cette situation assez complexe, voire étrange, de grossesse non désirée, devraient être, mis à part par la société, ou bien quel serait un comportement adéquat? C'est l'occasion pour vous de nous dire ce que vous en pensez sur les différentes plateformes de Yaga. Et nous, on va essayer un peu d'en discuter pour essayer de voir un peu, de comprendre un peu quel est où ça coince en fait dans la culture burundaise. Pourquoi est-ce que c'est plus ou moins le cas? En fait, et comment est-ce qu'il faudrait peut-être aborder les choses? Je sais pas. Alors, dire que je saurais vraiment comment aborder les choses, ce serait un peu de la prétention. Mais une chose est sûre, Igisumanye Ndi, ça existe toujours. On n'a pas c'est pas le fond là, le trou le puits bien profond. C'est beaucoup plus littéral. Mais là maintenant, Igisumanye Ndi, c'est plus vraiment dans la société, parce que d'abord il y a le rejet est vécu à différents niveaux. Donc des fois tu le dis à la famille, t'as pas de soutien. D'autres fois, les jeunes sont chassés. Même si des fois elles restent sous le toit familial, elles sont jugées, elles sont mises vraiment de côté. Je vais peut-être mettre un focus, pas parce que je suis une femme, je vais mettre un focus sur les femmes parce que ça arrive bien souvent. Oui. Donc ça arrive bien souvent, je l'ai dit au début. Mais déjà par exemple l'histoire d'abandon d'école ou de manque de soutien, parce que imaginez un enfant de 16 ans qui a un enfant avec sa maman, soixantaine et tout, qui se dit peut-être fatigué, qui n'a pas besoin d'enfant. Des fois, elle est en mode, de toute façon, tu as fait ça seule, je ne te soutiens pas. Et même quand elles reprennent, elles n'ont pas de soutien. Oui. Il y a trop de trucs sur ce
sur ce volet-là. C'est pour ça que j'ai dit, le puits profond n'est pas là, mais socialement, il est là. Il est parce ressenti. Que déjà, il est ressenti parce que déjà, on te pointe du doigt. Mais en fait, justement, tu vois, comme je le disais tantôt, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, ce show sera beaucoup plus dans un acte de plaidoyer. Ouais. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est un changement. Parce que c'est un changement de mentalité. Là, le concept lui-même, je ne vais pas discourir là-dessus en disant que non, en fait, il ne devrait pas, patati et patata. Oui, justement, c'est la prétention-là. Oui, je comprends que tu dises prétentieux, mais quelque part, dans un autre sens, il nous appartient à nous aussi, en tant que jeunes Burundais, ou futurs parents, d'avoir une idée, une opinion là-dessus et de la véhiculer pour que les gens puissent se dire, bah écoute, en fait, tomber enceinte, c'est pas la fin du monde. Et encore une fois, quand je dis tomber enceinte, là, on a la sensation que je parle que des femmes. Mais tout simplement, une situation de grossesse non désirée, déjà, c'est une question qui devrait se gérer à deux. Et c'est pas la fin du monde. Oui, c'est vrai, il y a pas mal de facteurs. Quand on parle sur le plan scolaire, pour ceux qui sont encore dans le cursus scolaire, l'académique, c'est vrai qu'il y a un temps de pause. Mais moi, ce que je trouve assez... Mais c'est pas fini. Voilà, il y a une suite en fait. Il y a une suite, tiens, oui. C'est juste que... Il y a encore du temps, il y a moyen de rattraper. Parce que des fois, il peut arriver que tu redoubles. Voilà, une ou deux mais moi fois, ce qui me fait peur, c'est que... Ça ne veut pas dire que tu as vraiment perdu du tout. Oui, c'est sur le plan psychologique, justement. J'ai l'impression qu'en fait, les gens qui se sentent rejetés, et là, je vais aussi parler des garçons, tiens, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté... Ah, Wally, puis Michidje, toi ça va, tu es encore fonctionnel. Ça marche pas, tu vois. C'est comme si tu cherchais à je sais pas, utiliser de la vaseline pour faire passer la pilule ou le suppositoire, mais je me dis que non, en fait. Il faut qu'on arrête de véhiculer ce genre d'idées et qu'on fasse comprendre aux gens que oui, il y a des responsabilités à prendre, mais que d'une autre part, c'est pas la fin du monde. Ça veut juste dire maintenant que à la coucou là, bon, peut-être plutôt que prévu, mais il faut coucou là, que tu prennes tes responsabilités. Oui, justement, ça c'est pour le côté des garçons. Oui, pour les garçons, mais après aussi, eux aussi ils sont pointés du doigt, hein, tu sais. Ils sont pointés du doigt. Ils le vivent assez mal psychologiquement, quelque part. Je pense que des fois, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que des fois, le fait même de vouloir nier la responsabilité, ou même nier vraiment la grossesse dès le départ, c'est juste que parce que tu sais que tu vas être pointé du doigt. Hein? Ouais. Et que t'es jeune, que tu peux pas assumer la responsabilité. Mais si c'était un peu démystifié, peut-être que le jeune pourrait dire, ok, j'ai peut-être pas les moyens, mais je peux être là. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était pas aussi... Sur le plan, je sais pas, moral. Juste lui dire, écoute... Bon, j'ai même pas envie de dire ce mot, mais bon, c'est ce qui est utilisé assez souvent. Bon, on a merdé, mais je vais pas te laisser tomber, je vais rester là, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui seraient en situation de relation amoureuse, situation de couple, etc., etc. Mais pour des personnes à qui ça arrive par accident, et je sais que ce mot peut faire débat, de se retrouver dans une situation de grossesse non désirée par accident, mais j'imagine qu'il y a des circonstances où, je sais pas, peut-être parce que tu as mal pris tes pilules, pour ceux qui les prennent, ou bien que tu as mal utilisé ton préservatif. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu ramènes? Je ramène rien, je dis qu'il y a... Déjà, on a un problème avec la contraception ici. Hein. Justement. Je sais même pas de quoi tu racontes. Mais attends, mais il faut déjà en parler. Si on n'en parle pas vers... Bien sûr qu'il faut en parler. Je suis en train de blaguer, mais c'est juste... J'adore quand tu me fais des vannes, parce que des fois, je suis pas sûr si tu es sérieuse ou pas. J'ai envie de te... Ouais, bref, passons. Je suis pas prévoyante et tout. Donc très imprévisible, madame. Hein. Tu vois, genre. Oui, je vois ça. Ok. Alors, donc, j'étais en train de te dire que... T'es toute fière de toi, genre, ouais, je viens de l'intimider. Je viens de l'intimider. Ouais, quand même, tu vois, genre, la revanche. De la femme ou la revanche d'Anaïs? Voilà, les deux. Vas-y, kiffe. Non, c'est pour te dire que, en fait, déjà... Je sais, tu vois, genre, j'ai envie de dire des trucs sur ça parce que je suis concernée. Je suis maman déjà. Je suis une femme. Tu as vécu ces périodes, tout ça. Donc, pas forcément de grossesse non désirée, excuse-moi. Non, mais j'ai dit, non, je suis une femme, je suis maman. J'ai envie de dire des trucs parce que je suis grande sœur aussi. Oui, bah écoute, c'est mais maman. En même temps. Tu as la plateforme pour ça. Exactement, mais en même temps. Tu sais même pas par où commencer. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. Tout à fait. Tu sais pas par où commencer parce que oui, on parle de grossesse non désirée, on parle de rejet.
Mais au départ, ce qui devrait commencer, c'est vraiment l'éducation sexuelle. Et on est tout le temps en train de se battre sur Yaga. Merci Yaga pour la plateforme et pour les bons sujets. Mais à chaque fois, on sent, même dans les commentaires, on sent, c'est bien, c'est la liberté d'expression, mais on sent qu'il y a ce blocage qui est là, qui fait un parallélisme entre éducation sexuelle et vagabondage sexuel. Genre, tu vois ce que je veux dire? La marge, elle est super mince. Voilà, libertinage ou un truc. C'est comme s'il n'y avait même pas de frontières, ou que s'il y en a, elle est mince. Mais elle l'est vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parler d'éducation sexuelle, c'est beaucoup de choses. C'est ne parle pas à la femme comme ça. Tu vois? Ne parle pas à la femme comme ça. C'est le savoir-vivre, en fait, entre les hommes et les femmes. Déjà, c'est normal de dire à un jeune, voilà, monsieur, il y a des changements dans ton corps, mais ça ne veut pas dire que tu vas sauter sur la première venue. Madame, tu as des changements dans ton corps, mais il ne fait pas ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais déjà, ça devrait aider. Et peut-être évoluer. Quand on était au secondaire, il y avait des clubs à l'époque. J'ai eu vent qu'il y en a toujours, en fait. Mais je sais pas. Ils ne sont pas tout aussi actifs, mais qui parlent aussi de... c'est très actif. Tout ce qui touche autour de la sexualité, le droit à la reproduction, tout ça, ça existe encore dans certains établissements, mais je ne crois pas que ce soit pas aussi actif qu'avant, ou peut-être beaucoup plus sectorisé, je dirais. Parce que si on approche certaines organisations comme le CARE, ou bien le... Bon, je vais pas toutes les nommer, mais il y en a pas mal qui travaillent dans ce domaine-là et qui organisent aussi des clubs avec des élèves, qui en parlent. Mais en fait, c'est certainement... Ça serait bien que ce soit... Il y a aussi Le Monde qui commence par moi. C'est un livre qui parle de la sexualité, des changements du corps, tout ça, pour les enseignants et pour les élèves. Donc, ça serait bien déjà dès le départ, avant même de parler de grossesse non désirée et de rejet. Donc, ça serait vraiment d'en parler, mais dès le départ, ça serait vraiment d'accepter l'éducation sexuelle vraiment comme un truc inclus dans l'éducation même, genre dans l'académie, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais en fait... Dans le sens où c'est vraiment le savoir-vivre. Excuse-moi Elvis, mais c'est vraiment, ça t'apprend vraiment à comment te gérer, à finalement... C'est parce que c'est un déclic, ça peut même créer un déclic dans la tête de ce jeune-là qui a fui plutôt que de prendre ses responsabilités en main. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, ce que je trouve beaucoup plus important, non pas qu'il ne faut pas en parler, mais je trouve que c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse, tu vois. C'est qu'à travers ces discussions entre toi et moi, qui pourraient peut-être influencer une autre personne qui aura envie justement d'en parler. Et ça, c'est mon côté croyant qui parle, Najambolita Akala. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui va vouloir changer les choses, vouloir en parler. Et si on commence à en parler maintenant, ce que l'on dit maintenant, c'est pas vraiment pour les générations passées ou pour les gens de notre âge qui vont essayer de changer quelque chose. C'est plus pour les personnes qui nous écoutent, qui vont poser les bons actes ou faire les bonnes décisions demain. Et donc, ces personnes qui ont soit mon âge, qui sont plus jeunes que moi, ces jeunes qui nous écoutent, j'ai presque envie de leur dire, pour les garçons, écoutez, les gars, c'est arrivé, c'est un moment d'égarement. Maintenant, tu gères, sois un homme, et puis voilà. Mais après, tu n'es pas tout seul. J'ai envie que les gens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il faut en parler, parce que garder ça sur le cœur, se retrouver dans des situations où on prend des risques pour sa vie, ça, je trouve que c'est quand même assez effrayant aussi. Parce que justement, on est en train de parler de grossesse non désirée. Aujourd'hui, on a mis le focus sur le rejet. Mais des fois, par peur de ce rejet-là, il y a des décisions qui sont prises. C'est fou ce qui se passe. Des avortements dans des endroits pas possibles. Déjà que c'est illégal au Burundi. Mais justement, dans des endroits pas possibles où tu peux choper n'importe quelle maladie. Ouais. N'importe quelle maladie. Donc, comme c'est déjà là, vraiment qu'on essaye. On est des humains, comme on dit. Donc, alors, si jamais ça t'arrive à toi, que tu demandes peut-être conseil à quelqu'un d'autre, mais vraiment que donner la main à cette jeune-là qui est dans cette situation ne veut pas dire que c'est légalisé, que c'est banalisé. Ou que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Parce que là, oui, on a parlé du rejet.
Ouais, voilà. Donc là, c'est le social, ça sur eux. Ouais. C'est le collectif sur eux. Mais finalement, maintenant, à l'intérieur, dans la tête, ces jeunes-là, et ces jeunes-là, maintenant que tu laisses être parents, on est au Burundi, on reste dans le contexte burundais, mais déjà, les crises cycliques qu'a connues le Burundi, je suis sûre qu'on est une génération de... Assez déstabilisée, on va dire. Assez déstabilisée, on va le dire. Ouais, on va le dire aussi légèrement. Mais alors maintenant, on rajoute tout ça. Le poids social. Le poids social. Et cette personne... Les convenances, qui c'est, d'où il vient. Cette femme ou cet homme-là qui devient parent, c'est quoi le transfert en fait? L'enfant qui naît de cette situation, c'est pour ça que moi j'ai presque envie de dire que s'il fallait s'adresser à quelqu'un en ce moment précis, c'est plus aux futurs parents. Oui. C'est plus aux futurs parents ou aux nouveaux parents peut-être. Ou bien toutes ces personnes qui ont l'intention d'avoir des rapports sexuels d'ici 2, 3, 4 minutes, demain. Ou franchement, réfléchissez-y parce que... Non mais vas-y, sérieux. Ouais, parce qu'en fait, je me dis que les gens n'ont pas suffisamment peur en fait. Mais après, je pense que ce serait pas une bonne idée de prêcher par la peur. Ouais, voilà. Ce que je vais dire, la peur à un adolescent. Oui, mais c'est adolescent. Oui, mais au-delà de la curiosité, on va que tu saches dans quoi tu t'engages. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? T'as oublié? T'étais adolescent? Oui, j'étais ado. Ouais, mais genre. Et oui, j'ai fait des bêtises, mais bon. C'est même pas nécessairement faire des bêtises. Des fois, c'était différent déjà à l'époque. Hein. C'est différent à l'époque dans le sens où il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas accès à Internet. C'est vrai, il y avait des petits mots et tout. Mais déjà, c'est dans la tête, en fait. Tu sais que tu es adolescent, c'est dans la tête. Comment? Tu as une tête brûlée. Tu vois, à l'université, par exemple, le professeur, il va dire un mot de travers, tu vas le regarder et tu vas te dire... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à l'école secondaire, on avait des gars, ils étaient prêts à frapper le professeur. Ça te montre maintenant que tu fais un recul, tu te dis, ça, c'est l'adolescence. Chaud bouillant, c'est une tête brûlée, rien à faire. Et là, tu es en train de dire prêché par la peur. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as un coup de vieux? Non, c'est pas... Rien à faire. Et là, tu dis, c'est pas un coup de vieux, genre je suis vraiment... Non, je comprends. Mais il y a de quoi péter les plombs. Prêché par la peur, rien à foutre. Non, mais je sais que ça peut pas marcher, mais quelque part aussi, il faut que les gens sachent dans quoi ils s'engagent. Et je me dis que le seul moyen, encore une fois, c'est d'user au maximum de ces surfaces qui existent, où les gens peuvent échanger, débattre, accumuler le plus de connaissances et pouvoir en parler pour essayer de prévenir. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Et qu'après, s'il y a ça, franchement... C'est pour ça qu'il faut guérir. Parce que quand on ne peut pas prévenir, au moins il faut guérir. Donc, il y a ce gars sur le réseau qui dit « Il faut te guitos à bébé ou voguer ». Je croyais que tu allais me le dire. Il faut te guitos à bébé. Donc, genre, en tant que parent, là, genre, essaie d'être zen. Ne rejette pas cette personne. Après, il y a un autre point, peut-être. Parce que tu es en train de tuer et ton enfant, et ton petit-enfant, et toute une société, en fait. Moi, j'ai presque aussi envie de dire, à un moment donné, que... nom de... Justement, la culture, tu vois, c'est là où j'allais en venir. Oui. Est-ce que tu lis dans mes pensées? Ouais. Enfin, bref, la culture... Ion. Je voulais dire... T'es con. Donc, j'allais dire que sur... Pas de gros mots. Oui, madame. Ok. Donc, j'allais dire, sur le plan de la culture, on est d'accord que la culture évolue. Et que si la culture évolue, ce ne sera pas forcément de l'acculturation si on souhaite que certaines choses changent. Et je pense que le changement commence par en parler. Maintenant, qu'il y ait 1, 2, 3 personnes qui en soient conscients, peut-être que demain, après-demain, j'espère pas dans 10 ans, mais genre dans 1 an, ce rejet social soit moins ressenti par les jeunes pour qu'ils puissent mieux s'ouvrir. Parce qu'encore une fois, ce qui est effrayant pour moi, c'est que un garçon... C'est le tabou qui est vraiment autour. Tu vois, oui, et au-delà de ça, c'est que, tu vois, une fille risque de tomber enceinte. Mais ça va lui arriver une fois. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler souvent. Ça va lui arriver qu'une seule fois. 9 mois, donc minimum une fois en 1 an. On est d'accord? Qu'est-ce que peut faire un mec en 1 an? On est d'accord. Donc, sur ce, tu vois, et s'il se sent rejeté, peut-être qu'il va plus s'enfoncer dedans, va prendre plus de risques,
Et ce sera donc, je sais pas, mais... 12 enfants. Oui, encore jeune et même pas marié. Donc, franchement, public, vous qui nous regardez, dites-nous, est-ce que pour vous, ce rejet social, comment est-ce que vous le ressentez pour ces personnes qui se retrouvent en situation de grossesse non désirée? Est-ce que c'est la fin du monde? Vos avis, vos commentaires, vous pouvez les partager sur les différentes plateformes de Yaga. J'en perds mon français. Ouais, ça craint. Ça craint. Sur Facebook, Twitter. Twitter, vous pourrez toujours utiliser le hashtag Carré Rouge. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram. Et on est partout. Voilà, merci Anaïs. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet et je pense qu'on va le faire en partie. Mais sinon, pour cette première partie déjà et le retour de Carré Rouge... Gang. Bye.